Sur la voie de la consolidation des relations séculaires qui unissent le Mali et la Guinée, deux pays qui partagent beaucoup plus qu'une simple frontière, deux pays unis par l'histoire. La République de Guinée avait justement un rendez-vous avec l'histoire ce 17 janvier 2026 et le Mali, à travers son président, a tenu à être à ses côtés. Le général d'armée Assimi Goïta est accueilli à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le Premier ministre et le chef de la diplomatie guinéenne, l'ambassadeur du Mali en Guinée et les Maliens établis sur place. Après un bref passage au salon d'honneur, place à un accueil populaire, un moment de communion avec les Maliens vivant ici. Pour l'investiture de son président élu, la Guinée a vu les choses en grand. Le jeu en valait bien la chandelle puisque l'événement marque aussi la fin de la période de transition. Artères pavoisées, affiches géantes, sécurité maximale et incite à la dimension de l'événement. Le stade général Lassana comptait 50 000 places assises et pas une seule de libre. 7 chefs d'État africains, des délégations venues des 4 coins du monde, des représentants d'organisations internationales, les partenaires de la Guinée sont au rendez-vous. Sous les ovations d'un public des grands jours, les invités de marque s'installent à la tribune d'honneur. Ils sont rejoints peu de temps après par le président Doumbouya qui fait une entrée remarquée au stade. Après un tour de piste suivi des honneurs militaires, le ton est donné par une prestation artistique qui sera suivie d'un défilé motorisé. Place à présent à la Cour suprême qui s'installe pour une audience solennelle délocalisée, celle qui marque la prestation de serment proprement dite du président Mamadi Doumbouya, élu dès le premier tour lors du scrutin du 28 décembre dernier avec 86,72% des voix. Je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée. Après avoir prononcé la formule du serment, le président de la République reçoit les attributs du pouvoir des mains du grand chancelier des ordres nationaux. Fraîchement renvoyé à l'exercice de ses fonctions, il prononce son discours d'investiture dans lequel il invite les Guinéens à l'union et s'engage à relever les défis du moment. Je m'emploierai de tous mes efforts pour répondre aux attentes des Guinéennes et Guinéens. La Guinée est une et indivisible. Elle le restera. Ma mère reste toujours attachée à toutes les filles et tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division et on ne bâtit pas la prospérité sur la haine. L'investiture du premier président de la Ve République marque le début d'une nouvelle ère politique en Guinée, celle qui incarne la volonté du peuple guinéen de prendre son destin en main sous le leadership de celui qu'il a choisi pour le diriger pour les 7 prochaines années.